Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour parler aujourd'hui d'un sujet très en vogue et qui suscite l'intérêt de nombreux amateurs de développement personnel, la loi de l'attraction. Attirer des événements heureux au moyen de pensées et d'énergie positive, cela fait rêver et en développement personnel, c'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Mais avons-nous réellement de la magie en nous? Est-ce un effet placebo? Qu'en dit la psychologie? Eh bien, pour parler de ce sujet, je pose mes questions aujourd'hui au docteur Jean Dorido. Jean, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Donc, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes également chroniqueur psycho dans les médias, créateur de l'application de méditation Zenfi, auteur entre autres du livre Il y a de la magie en Mais vous. oui. Non, je ne spoil en aucun cas le sujet. Jean, on va donc parler de ce sujet-là et pour commencer, j'aimerais savoir, pour vous, est-ce qu'il est possible d'attirer donc le positif par la simple pensée ou l'énergie positive que nous allons susciter? Alors, est-ce que c'est possible? Très sincèrement, je n'en sais rien. Vous l'avez rappelé, je suis docteur en psychologie. La psychologie est une science et c'est une science expérimentale, c'est-à-dire que la psychologie moderne que l'on pratique aujourd'hui dans le monde entier, elle vérifie ces hypothèses à l'épreuve des faits. Et le fait est qu'aujourd'hui, rien ne prouve scientifiquement qu'il soit possible d'attirer quoi que ce soit par le simple pouvoir de la pensée. C'est important de le rappeler, et même des coachs très très fameux comme Tony Robbins par exemple, qui est un coach américain qui a un immense succès depuis très longtemps. Il a une façon un peu humoristique de le dire. Il dit je ne crois pas dans la pensée positive. Et il dit quand j'ai des herbes folles plein mon jardin, plutôt que de visualiser qu'il n'y a plus d'herbes, je prends ma tondeuse et je vais couper la pelouse. C'est quand même un fait. C'est un coach qui le dit. Pour autant, quand vous posez ce préambule, l'idée de développer une croyance selon laquelle le fait de nourrir son esprit avec ses rêves, avec ses désirs, pourrait avoir tendance finalement à faire en sorte que les événements se concrétisent et se réalisent, c'est une idée qui semble intéressante et qui quand même peut comporter des éléments de pertinence dans le fond. Est-ce qu'on parle du coup de comme une sorte d'auto-coaching, d'auto-hypnose, d'auto-persuasion? C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez, donc, la science elle est ce qu'elle est, évidemment. Pour autant, si toute chose égale par ailleurs, il y a, c'est un fait, on le sait, des biais cognitifs. C'est-à-dire que notre cerveau ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il fait des filtres. Bon. Donc évidemment, et il y a par ailleurs, parmi tous les filtres cognitifs, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que ça, c'est un fait, et ça, pour le coup, c'est prouvé par la science. Une personne qui a des convictions va, sans s'en rendre compte, trier l'information pour finalement que les informations qu'elle perçoit viennent confirmer ses convictions. Typiquement, pardon pour l'exemple, une personne qui a la certitude qu'elle n'a pas de chance, elle a la scoumoune, elle en est sûre parce que c'est comme ça, parce que dans la famille, on n'a jamais eu de chance, parce que dès qu'il y a un pépin, c'est pour ma pomme. Eh bien, cette personne, c'est sûr, va avoir le sentiment que vraiment, elle n'a pas de chance. Parce que pour 5 événements heureux qui lui arrivent, 5 événements malheureux, elle va avoir tendance à ne retenir que les événements malheureux. Et donc, ça va l'enfoncer encore davantage sur ce sentiment assez décourageant qu'elle n'a pas de chance. À l'inverse, on imagine la même personne qui a la conviction qu'elle est vernie. Vous avez des personnes comme ça qui vous disent, écoute, moi, je ne sais pas, je dois avoir une bonne étoile, j'ai du pot. Voilà, j'ai toujours de la chance. Ou alors, pourquoi pas? Ça peut paraître un peu prétentieux, mais admettons, la personne qui vous dit je réussis tout, évidemment qu'elle loupe parfois. Bon, ben, c'est un fait, elle ne va pas imprimer. Voilà, quand elle loupe, ce n'est pas de la mauvaise foi, elle va sincèrement, ou alors elle va dire oui, mais là c'est normal, c'est parce que voilà, je ne sais pas, si elle a loupé un gâteau, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'avais oublié de mettre la levure, donc j'ai pas loupé. C'est un oubli. Dans sa tête, sa paire de lunettes, effectivement, ça la convainc qu'elle réussit toujours tout, et c'est un fait que ça peut l'aider
à entreprendre, ça peut l'aider à oser. Donc oui, cette espèce de vision des choses autour de la fameuse loi d'attraction, ça n'est pas forcément une mauvaise idée, loin s'en faut. Ok, mais du coup on ne naît pas comme ça. Est-ce que justement au quotidien on peut essayer de se forcer un petit peu à avoir ce petit côté positif? C'est-à-dire, c'est comme toujours en psychologie, tout repose sur la demande. Une personne qui a le sentiment que tout va bien dans sa vie, elle n'a pas envie de changer quoi que ce soit, surtout qu'elle ne change rien. Pour autant, si vous aspirez à réaliser des projets, à concrétiser des rêves, oui, c'est un fait que ça peut être intéressant de vous pencher sur cette fameuse loi d'attraction, d'autant que, il y a aussi, c'est quelque chose qui vient des USA, la loi d'attraction, il y a eu ce fameux livre Le Secret de Rhonda Byrne, il y a des années maintenant. Et c'est un fait, le développement personnel, vous l'avez évoqué Émilie, aux USA, il est très très imprégné de spiritualité protestante. C'est un pays, les USA, les présidents américains prêtent serment sur la Bible, par exemple. C'est vrai qu'en France, ça peut nous paraître complètement fou. C'est un fait que les USA, ils ont un rapport au spirituel et même au religieux qui est très très différent de ce qui se passe en France. Il y a marqué sur les dollars américains « In God we trust », nous avons confiance en Dieu. Tous les présidents américains, quelle que soit leur religion, d'ailleurs qu'on ne connaît pas forcément, terminent leur discours par « God bless America », que Dieu bénisse l'Amérique. Parce que eux, le mot qui peut faire se dresser les cheveux sur la tête en France, c'est très différent chez eux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un fait que vous avez toute une dimension spirituelle presque un peu mystique qui va dans le sens de la loi d'attraction. Dans la tradition chrétienne, Jésus est censé être ressuscité, donc il est revenu des morts. Et il y a cette fameuse séquence avec Thomas, l'apôtre Thomas. Jésus est là et Thomas dit « Moi je ne crois pas que tu sois mort sur la croix. » Ils disent « Tant que je n'aurais pas vu les plaies que tu as sur toi, tant que je n'aurais pas mis la main dans la plaie, je ne croirais pas. » Alors, ça, pas de prosélytisme dans les vidéos. Ouais. C'est écrit dans les évangiles, voilà, c'est un texte. Et Jésus lui dit, d'accord, vas-y, mets la main. Et donc le fameux Thomas, il met la main, il voit les plaies, et dit, maintenant je crois. Et Jésus a cette formule à ce moment-là, il dit, tu crois parce que tu as vu, bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Et du coup, les personnes qui écrivent Le Secret s'appuient là-dessus pour dire, en fait, le message, c'est croire d'abord, développez d'abord dans votre imaginaire votre rêve, votre projet, votre désir, et c'est cette croyance, cette image qui va ensuite faire que dans le réel, ça se concrétise. Et en même temps, c'est un fait, pas besoin d'être saint de psychologie pour comprendre que c'est comme ça que fonctionne tout projet. L'ingénieur qui fait un pont, Gustave Eiffel qui fait la tour Eiffel, c'est d'abord un rêve, voilà. Tout le monde qui dit c'est pas possible, votre truc c'est trop, ça va se casser la figure. Et lui, ingénieur centralien, il dit non, c'est sûr qu'on doit pouvoir faire ce truc-là. Et il projette ça dans son esprit d'abord, et derrière, dans la matière, dans le fer, dans l'acier, il vous fait la tour Eiffel qui est toujours debout. C'est quand même une belle histoire. Ouais. C'est quand même pareil sur l'aviation, la conquête de l'air. À l'époque, il faut se remettre à la place de nos ancêtres, c'était pas possible de voler, c'était les oiseaux qui volaient. Et il y a eu des espèces de types un peu fous à l'époque pour se dire non, on doit pouvoir voler quand même, on doit pouvoir y arriver, il fallait quand même le faire. Et c'est d'abord une folie, et c'est d'abord un rêve, et puis c'est un fait, à force de calcul, à force de se casser la figure, il faut bien le dire, un jour il y a un avion qui a volé. Quoi. La métaphore est belle. C'est là, pour le coup, c'est la réalité. Donc, c'est un fait que si vous avez envie de développer cette espèce de croyance, d'état d'esprit autour de cette fameuse loi d'attraction, ça ne peut pas être une mauvaise idée parce que c'est quand même de la mécanique. C'est vrai que n'importe quel projet, ça passe d'abord par y croire. Ouais. Dans la tête. Même pour le vendre, il faut être quand même. Et si vous avez en plus besoin de le vendre, vous avez intérêt à y croire. et donc c'est un fait. Et puis simplement voilà,
juste Enfin, adhérer en tous les cas. Voilà, c'est-à-dire que voilà, le seul bémol, on revient sur le début de notre échange, Émilie, c'est que c'est toujours le piège, mais bon, ça n'arrive pas, mais quand même, on ne peut pas ne pas le dire, une personne un peu naïve qui dirait, bon, je visualise, et puis donc c'est bon. Non, 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 on revient à Tony Robbins, le jardin, il faut quand même prendre la tondeuse pour couper l'herbe, on reste dans le spirituel, c'est le fameux « aide-toi, le ciel t'aidera ouais. ». Vous mettez ce que vous voulez derrière le mot ciel. Donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire, voilà, rêver la chose d'abord, ça c'est sûr, et puis bien sûr, vous mettre en mouvement, et c'est un fait, on revient sur cette espèce de biais de confirmation, c'est un fait que d'être tellement focusé sur votre projet, ce que peut-être vous n'auriez pas vu la veille, comme opportunité, et bien là, vous allez le voir. Et avec du coup ce sentiment de dire, écoute, mes chéris, c'est incroyable, j'ai visualisé, j'ai rencontré pile quelqu'un qui peut m'aider sur ce projet, mais parce que finalement, voilà. Les planètes s'alignent. Voilà, les planètes s'alignent. Non, mais mine de rien, si vous êtes OK avec cette fameuse idée, c'est vrai, de mettre un peu de magie dans votre existence, vous ne pouvez pas vous tromper, ça fait quand même du bien. On a besoin de rêver. Et puis, la science, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et on ne sait pas demain quelles seront les découvertes. Vous parliez tout à l'heure d'attirer quelque chose à soi. Une expérimentation a été faite plusieurs fois, assez fascinante. Ça part de Konrad Lorenz, vous savez, il avait remarqué que quand des poussins sortent de l'œuf, ils suivent bien sûr la maman canard. Maintenant, en fait, les poussins, quand ils sortent de l'œuf, ils suivent la première chose qu'ils voient en mouvement. Et Konrad Lorenz était réputé parce qu'on le voyait marcher en canard avec plein de canetons derrière lui, parce qu'en fait, dès qu'il voit quelque chose qui bouge, il pense que c'est la maman et ils suivent. Bon. Une expérimentation a été faite avec un robot qui se déplace de façon complètement aléatoire. Et donc, les poussins sortent de l'œuf, ils voient le robot et ils suivent le robot comme ça, aléatoirement, n'importe comment. Et vous faites ça quelques jours. Et au bout de quelques jours, vous bloquez les poussins, ils ne peuvent plus suivre le robot. C'est atroce. Hein, ils sont derrière une vitre en plexiglas. Eh bien, ça a été constaté par des chercheurs plusieurs fois, le robot ne se déplace plus aléatoirement, il se rapproche des poussins. Ah bon? Ouais. Mais non. Véridique. Mais oui. Non, mais je sais que je suis naïve. Non, mais sans blaguer, Émilie, tout se passe comme si les poussins, c'est fou. Je ne dis pas que c'est le cas, tout se passe comme si les poussins, leur pensée, ça attire le robot. Alors que le robot, c'est un robot, c'est des 0 et des 1, il n'y a rien. Alors, ça a été bien sûr critiqué, discuté, ça n'est pas complètement abouti, puis pour l'instant, on n'en sait rien. Le fait est que l'expérimentation, les résultats sont très robustes, tout se passe comme si les poussins attiraient le robot, vous voyez. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un jour, la science, effectivement, réussisse à prouver qu'il y a je ne sais pas, il se passe des trucs dans l'air, j'en sais rien. Donc, si ça vous parle de le croire, franchement, allez-y, ne boudez pas votre plaisir, il ne faut surtout pas vous bloquer. Très bien, avec l'intelligence artificielle, ça promet de belles découvertes. Espérons qu'elles seront belles, voilà, oui, exactement. Oui, c'est ça, espérons. J'ai une question piège. Comment nommer ce que l'on ressent parfois quand on sent qu'on a la gagne, quand on sent qu'on va tout réussir et que ça transparaît au-delà de nous? Vous savez, ce moment où on est dans les grâces. Ouais. Comment vous dites? Ben alors écoutez, j'aurais envie de dire… C'est juste la confiance en soi. Mais j'en sais rien, de diffuser autour de soi, c'est-à-dire que ça se ressent. C'est une histoire d'énergie. Écoutez, j'allais dire justement, il me semble que le terme le meilleur, c'est celui qui vous parle le plus, qui vous convient le mieux. C'est vrai que, je reviens à ce fameux Tony Robbins, qui est vraiment un modèle vraiment du genre, dans le bon sens du terme, vraiment. Il a des propos parfois très inspirants, et lui parle d'énergie. Voilà, d'être en haut niveau d'énergie ou d'être en bas niveau d'énergie. Et c'est un fait, encore une fois, le cerveau nous joue des tours, il y a des biais de confirmation. C'est vrai, je pense que tout le monde a fait cette expérience. Il y a des jours, tout le monde vous rentre dedans, par exemple. Personne ne vous voit. Les gens ils vous rentrent dedans, ils vous bousculent. Et puis c'est un fait, vous l'avez dit, il y a des jours, parce que peut-être une bonne nouvelle, regardez une personne qui est amoureuse, par exemple. Elle est sur un nuage. Et alors, ça c'est mon expérience clinique, combien
de personnes m'ont dit dans mon fauteuil, écoutez Jean, c'est dingue. Quand je suis seul, alors des hommes comme des femmes, hein, quand je suis seul, j'ai pas une touche, j'ai rien, tout le monde me fuit, voilà. Il suffit que je sois amoureuse ou que je sois amoureux, c'est un truc de dingue, j'ai un succès de malade. Et même je me rappelle d'une dame qui me disait, je sais pas, mes ex doivent se passer le mot, ils doivent le sentir. Ils m'appellent tous. J'ai pas de nouvelles depuis 1000 ans, dès que je suis amoureuse, tous ils me relancent un petit message, tiens, qu'est-ce que tu deviens? Donc, c'est un fait, on ne sait pas, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est… Maintenant, ça peut parfois donner ce sentiment, c'est vrai, des états de grâce comme ça, où tout vous réussit. Alors, après, vous disiez tout à l'heure, les planètes s'alignent, si ça vous parle, les planètes, vous pouvez dire ça. C'est vrai que le fait d'être en haute énergie, si ça vous parle aussi, l'idéal, c'est vraiment de trouver le mot qui vous convient le mieux, et puis d'apprendre à… Les joueurs ont cette capacité, surtout les joueurs de poker, ils savent que dans toute une séquence de jeu, il y a des types qui jouent des nuits entières au poker, des femmes aussi. Et donc ils savent. Et qui apprennent à bluffer. Pardon ? Et qui apprennent à bluffer, du coup. Et qui apprennent à bluffer, et puis qui apprennent aussi à faire avec le jeu. C'est-à-dire que la personne qui va jouer 6 ou 8 heures ou 10 heures à une table de poker, elle sait qu'elle va avoir des périodes où elle a des super mains, où justement des coups de bluff qui ne devraient pas passer, ça passe. Et puis elle sait aussi qu'elle va avoir, dans la séquence de jeu, des périodes de bad beat. Elle va tirer pile la mauvaise carte, une chance sur 52. Si, elle va tirer ça. Et les joueurs, ils savent, mais même les sportifs, regardez les tennismen, ils le savent bien, il y a des jours où tout passe. Et c'est sur la ligne, et c'est un truc, une réussite de dingue. Et puis il y a des joueurs, ils mettent tout dans le filet. Je veux dire, c'est un fait. Et c'est aussi ce qui fait les grands champions, c'est d'apprendre à composer avec ça et d'apprendre justement bien, à aller dans le sens du courant quand tout passe. C'est là qu'il faut y aller, qu'il faut oser. Et puis d'accepter. Quand ce n'est pas leur jour, il ne faut pas s'exciter. Et c'est pas grave. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Exactement. Ok. Donc on a dit visualiser, c'est ça? Alors, pardon, je vous tombe dessus, Émilie, parce que en fait, sur la visualisation, là, il y a quand même des choses à dire. Parce qu'il y a des personnes, on le sait, on le voit même en hypnose, qui ne font pas d'image. Et ces personnes, souvent, sont frustrées, vous disent « mais je ne peux pas visualiser, je ne vois rien ». Visualiser, ce n'est pas forcément de l'image. Ça peut être penser, imaginer que vous êtes dans une situation, vous êtes bien, et même s'il n'y a pas d'image, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce qu'en fait, la visualisation n'est pas une fin dans cet écosystème, on va dire, de la attraction. C'est un moyen. Le moyen de quoi? Le moyen de vous connecter à votre sensation. C'est ça la clé, c'est vraiment de ressentir la joie, la jubilation, l'euphorie, l'enthousiasme de vivre ce que vous avez envie d'expérimenter. Donc ça peut passer par de l'image mentale, c'est pas obligé. Voyez. Le truc, c'est vraiment de vous connecter à la sensation, et c'est ça, d'abord ça fait du bien. Et c'est ça quand même qui vous élève votre niveau d'énergie. Je veux dire, c'est un fait. Imaginez un type, là, je ne sais pas, moi, sa femme, son copain, la personne qui vit avec lui, il dit, écoute chérie, c'est dingue, ton billet de loto est gagnant, tu as gagné 100 millions d'euros. Et le mec, il est au top, même si ce n'est pas vrai. Aïe. Parce qu'il est au top. Et peut-être ce jour-là, il va réussir plein de trucs. Et peut-être même le prêt qu'il n'a jamais obtenu, même sans rien dire, alors on lui signe son prêt. Parce qu'il a une telle assurance, une telle confiance. C'est le truc de dingue. Parce que en fait, ça remplace la visualisation. Il ne faut pas le faire, hein, c'est pas une blague sympa. Simplement, ça remplace la visualisation. C'est qu'il s'est ressenti d'un coup millionnaire. Et donc, ça lui change même sa façon, ça lui change tout. Donc, et là aussi, c'est une grande loi de la psychologie, c'est vrai, quand il y a un conflit entre le réel et l'imaginaire, c'est l'imaginaire qui l'emporte. Ça peut paraître étonnant, et en même temps, c'est la réalité. L'imaginaire est toujours plus fort que le réel. Et le piège, précisément, c'est de vous brider votre imaginaire à cause du réel. Là, vous tombez dans le contraire. Et je veux dire,
c'est l'exemple classique. Marcher sur une planche de 50 cm de large sans mettre le pied à côté, c'est très facile. Mais faire la même chose sur une planche qui est à 15 ou 20 mètres de haut, personne ne le fait, c'est normal et vous avez raison, parce que c'est très dangereux. Et c'est l'idée de la chute qui l'emporte. Et c'est l'idée de la chute qui vous bloque, qui fait que vous n'allez pas marcher sur cette planche. Alors que bien sûr, vous avez les capacités. Donc si vous voulez, ça c'est une grande réalité. Quand il y a un conflit entre le réel et l'imaginaire, c'est l'imaginaire qui l'emporte toujours, sauf que les faits sont têtus, comme on dit. Et donc quand une personne se trouve laide, mais pourquoi elle se trouve laide? Peut-être qu'on lui a dit quand elle était petite. Donc forcément, pour tout le monde, c'est pas tout le monde, on a 8 milliards sur Terre, mais tout son monde à elle. Et ce que je vous dis, pardon, il y a des mannequins internationaux qui ont des succès de malades. Et ces personnes sont sincères, elles vous disent, quand j'étais petite, on disait que j'étais laide. Et c'est dur de s'en remettre. Et donc, une personne, alors tout le monde lui dit qu'elle était laide, même ses parents parfois, ils disent bah oui, c'est vrai, ma pauvre, hein, t'es pas gâtée. Hein. Il y a des personnes qui s'entendent dire ça, petit. Et donc, le réel l'emporte sur l'imaginaire, alors que, étonnamment, si cette personne bloque le réel et imagine qu'elle a beaucoup de succès, eh bien, on n'est pas à l'abri que les personnes finissent autour d'elle par dire c'est incroyable, elle dégage un truc, cette personne. Simplement, c'est un petit peu, voilà, c'est toujours le monde extérieur, le monde intérieur, savoir lequel l'emporte sur l'autre. Ok. Pour attirer les choses positives, donc quand on souhaite justement attirer quelque chose, il faut quand même savoir ce que l'on cherche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour redonner du sens à sa vie? Quelles bonnes questions se poser? Ah waouh, alors quelle bonne question se poser si pour donner du sens à sa vie. 3 questions à se poser. Bon, alors quand même les rêves de gosse. Ça quand même, c'est pas toujours si simple. Maintenant, c'est un fait que on va rester dans la littérature de développement personnel. Il y avait ce livre, vous savez, de Paulo Coelho, l'alchimiste, qui parle de cette légende personnelle. C'est vrai que ça aussi, c'est une question de croyance. Vous pouvez, si ça vous parle, imaginer qu'un enfant, il est connecté, peut-être, j'en sais rien, moi, à son talent, à son destin, et du coup d'aller chercher vos rêves de gosse. Parfois, c'est pas si simple parce que, hélas, parfois la vie, ma foi, vous prive, vous éloigne de ces rêves de gosse. Il y avait ce film aussi, Amélie Poulain. On voit ce monsieur qui retrouve des jouets, ça lui change la vie, quoi. Et donc d'aller rechercher peut-être effectivement dans vos vieux jouets, ou si vous avez la chance, voilà, d'avoir des vieux cahiers ou quoi. Donc les rêves de gosse, ça peut être une bonne piste pour donner du sens. Les 2 autres questions à se poser pour redonner du sens à sa vie, hein, c'est ça la question. C'est à l'inverse, vous dire qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour que ma vie ait du sens, et vraiment de vous ouvrir l'esprit, parce que vous ouvrir l'esprit, encore une fois, c'est une clé en psychologie, sans vous juger, parce que je veux dire de se lever tous les matins pour gagner juste de quoi nourrir sa famille, c'est très noble, enfin en tout cas, une paire de lunettes, c'est très noble comme sens. Ça, on est quand même des homo sapiens, voilà, oui, aller chasseurs-cueilleurs, quoi, voilà, de bouger tous les jours pour avoir de quoi manger, c'est tout à fait noble. Et donc peut-être, parce que ça peut paraître peut-être pas tellement dingo, quoi, de vous méfier, ça a été très étudié en psychologie sociale, vous méfiez de la comparaison sociale. Parce que… Alors des réseaux sociaux, ça vous fait on sait que ça fait déprimer quand même beaucoup de monde, hein, parce que justement, les rêves de vos collègues, de vos amis, même de votre famille, ne sont pas forcément vos rêves. Et du coup, effectivement, hein, c'est ce fameux de rentrer à l'intérieur de soi, justement, c'est pour ça que la méditation, l'auto-hypnose, ça fait du bien. Pour retrouver du sens à votre vie, si vous en éprouvez le besoin, c'est de savoir de temps en temps fermer les écoutilles pour aller chercher ce sens à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur, où c'est quand même un fait. D'ailleurs, c'est très intéressant à quel point c'est observé en psychologie, le cerveau a du mal
à prévoir à l'avance ce qui le rendra heureux. C'est très difficile. Et donc, typiquement, il est fréquent que des personnes imaginent que si elles ont une belle maison ou une grosse voiture, pardon, c'est très caricatural, mais elles disent, là, je serai heureuse. En fait, non. En fait, la personne, elle est contente, si vous voulez. Oui, elle est contente. 5 minutes, vous voyez, Ouais. puis ça passe, en fait. Et puis c'est un fait, on ne va pas se mentir, on a quand même des publicitaires dans le monde entier, c'est de l'hypnose, hein, Qui cherchent de qui nous nous disent, rappeler ce qu'on n'a pas. regarde, voilà, tu seras heureux, on vous montre des gens heureux, voilà, ils ont une belle voiture, oh, ils sont heureux, mais déjà, ils sont en famille. Ouais. Donc en fait, peut-être c'est la famille qui rend heureux. Ça, on le sait en psychologie. C'est la qualité des relations sociales, pas que la famille, les amis, les copains, les collègues. Quand une personne elle est entourée, elle est heureuse, elle est bien. Ça, c'est très très solide comme résultat. Sauf que, bien sûr, de voir sur un smartphone ou quoi, une famille avec une belle voiture, ils sont heureux comme tout. Alors on vous dit, la voiture, c'est le bonheur. Mais non, en fait, non. En fait, c'est la famille, c'est l'ensemble. Mais donc, si vous voulez, c'est un fait, les rêves de gosse, évitez la comparaison sociale. Chacun son rêve, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et donc, dans cette idée, fermez de temps en temps les écoutilles et allez chercher au fond de vous, sans vous juger, votre rêve à vous. Parce que c'est quand même, vous êtes la meilleure personne quand même pour savoir qu'est-ce qui a vraiment du sens pour vous. Et vous n'avez pas à vous juger pour ça. Il faut tout pour faire un monde. Chacun son rêve. Et ça peut vraiment vous aider à retrouver cette espèce justement d'enthousiasme d'enfant. Voilà, les yeux qui brillent. De dire, mais ça c'est génial, quoi. Parce que c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, Jean. Merci beaucoup. Donc, un état d'esprit positif, on l'a dit, ça n'arrive pas sans travail. Il faut se donner les moyens de réaliser ses objectifs. Oui, c'est ça, c'est du job. Exactement. Donc, pour toutes les personnes en quête de sens, en quête d'une vie plus équilibrée et plus épanouie, il ne faut surtout pas ne pas hésiter à demander un petit coup de pouce à un psychologue. Donc, Jean Dorido, vous êtes docteur en psychologie. Exactement. Et vous proposez des consultations. Ouais, c'est bien ça. Donc, ce soir, en face à face à votre cabinet, ici même, si vous habitez à Paris ou sa région. Également, il est possible de vous consulter à distance. Oui, c'est vrai. Ça, que ce soit par téléphone, même en visio. Tous les moyens sont bons. Oui, il y a une application des professionnels de santé très connue, très utilisée, qui permet de faire des visios, effectivement. On peut travailler comme ça. Ouais. Très bien. Et je vous remettrai bien sûr toutes les informations pour vous consulter dans le descriptif de la vidéo. Également, tous les liens pour vous retrouver en radio, par exemple, ainsi que les titres de vos ouvrages. Merci beaucoup, Jean. Merci, Émilie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.